On sait tous qu'il y a une pénurie de logements. La SHL a publié beaucoup de données là-dessus sur le fait qu'il y a un manque de logements. Mais en même temps, les coûts de construction augmentent. Les taux d'intérêt en ce moment sont très volatiles, sont assez élevés comparativement dans les quelques dernières années. Est-ce qu'il y a une discordance? Est-ce que, là, dans le scénario que tu me donnes, il y a le buy-in, tout va bien, ou on considère l'opinion du public, mais est-ce que ça arrive fréquemment qu'il n'y a pas de terrain d'entente ou que les proformas ne fonctionnent tout simplement pas? C'est plus rentable, mettons, de faire un immeuble avec plein de studios que de faire des 5,5 avec le stationnement, avec l'espace de vie commune, tout ça. À quel point est-ce que les deux objectifs se rencontrent? L'objectif toute l'opinion des citoyens et les objectifs financiers ou les objectifs du développeur, mettons, là. Oui. Ben c'est justement c'est une très bonne question, là. C'est là qui est l'avantage de faire le travail en amont du projet. Oui. Parce que dans ta vérification diligente, quand tu dis, bon, je vais acquérir cette parcelle de terrain-là, je vais faire tel projet, mais de déjà faire la démarche avant d'investir énormément, X milliers de dollars en plan puis en devis. Dans le fond, d'avoir déjà cette conversation-là, ça permet d'identifier des enjeux auxquels on n'a peut-être pas pensé, qu'on s'attendait pas. Puis là, de les voir venir, se dire, bon, OK, est-ce que je suis prêt à prendre ce risque-là puis aller de l'avant quand même, ou est-ce que je veux peut-être réviser mes intentions puis faire un plan différent qui risque moins d'avoir des échos défavorables. Donc, il y a une partie de ça qui est d'économiser des coûts puis du temps, à savoir tout de suite, le jour 1, dans quoi je m'embarque puis à quoi je vais faire face. Puis là, après ça, là, c'est de discuter avec les parties prenantes puis la municipalité, à savoir, OK, qu'est-ce qui... Il y a un défi là aujourd'hui justement avec l'opposition puis ouvrir un registre référendaire, ça peut se faire avec quelques personnes, donc ça c'est un défi auquel on fait face, puis tant que ce processus-là sera pas revu ou modifié, on est toujours face à ce risque-là. Donc, juste le risque réputationnel aussi, quand on est développeur, il est quand même énorme. Là. Fait que ça l'aide à mitiger un peu ce côté-là, l'acceptation publique, puis juste notre réputation en tant que développeur dans l'Outaouais, ça reste un petit marché, puis tout ça. Fait que